Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Zevachim, page Nun Gimel, et on est arrivé à la Gemara. On avait vu dans la Mishnah qu'on allait traiter du korban khatat, des korban khatat, que ce soit un korban public ou un korban privé, particulier, ouais. Et on avait dit qu'il avait besoin de faire, d'abord la shrita, on avait dit au nord, la réception du sang, c'était aussi au nord, il fallait que ce soit dans un ustensile qui était saint du Beth Amikdash, qui est les charrettes, ouais. Et on avait dit qu'il fallait qu'il donne Arba Matanot, 4 fois dans les 4 coins du Misbéach, en haut du Misbéach, il fallait qu'il fasse 4 aspersions du sang. Et la dernière, on avait dit qu'on le jetait sur le Yesod, hein, au sud. La Mishnah l'avait dit. Ouais, c'est bon jusque-là, ça c'était la Mishnah. La Gemara elle pose la question, Echiavid, comment il jette sur le Misbéach, ouais, comment il fait à chaque fois? Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, Khadamar, il dit Noten Ama Elach, Ve Ama Elach. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de donner pile sur le coin, sur l'arête du coin, où il a un Ama, donc 50 cm d'un côté à peu près, et 50 cm de l'autre côté. Il doit jeter là-bas. Hein. Ça c'est d'après Rabbi Yochanan ou d'après Rabbi Elazar, un des deux, on ne sait pas. Hein. Ve Khadamar, et l'autre il a dit Mechate veyored. C'est quoi mechate veyored? Il met une quantité de sang nécessaire pour pouvoir prendre du sang sur le coin et le sang il doit descendre jusqu'en bas. Hein, enfin, en tout cas, il doit descendre avec son doigt. Tant qu'il a du sang sur le doigt, il doit descendre sur le coin du misbéach. Mais là, on va dire que c'est le misbéach, on va dire les 4 coins. Il est là. Il y a un coin là, un coin là. Donc, non, il y a un coin, il y a une arête. Hein, une arête aussi. Sur l'arête. Ben, c'est ça, donc sur l'arête. Pile sur l'arête, pas sur un côté ou un oui, autre. Je comprends, ça doit aller à la fois là et là. Ok, exact. Et pourquoi il parle de cette notion de descente? C'est pour vider le sang qu'il a sur le doigt. C'est la façon dont tu dois faire. C'est une marloquette. Une marloquette, la façon dont tu dois faire. Okay, est-ce qu'il peut le mettre sur un des côtés, c'est pas un problème, ou alors il faut le mettre sur le côté, sur l'arête, et descendre pour pouvoir enlever tout le sang qui est sur le doigt. Ah, le but c'est qu'il enlève tout le sang qui est sur son doigt. D'accord, ok. Keneget Rudo Shel Keren par rapport à l'arête du coin. Aliba de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. D'après la raison de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon, de Amar, qui a dit I Atzma Enana Set, et là, Begoufa Shel Keren. Cette mitzvah-là de jeter le sang, elle doit être faite sur le corps du coin, en gros, sur le coin lui-même. Ouais. Des coulées alman au pligué, tout le monde est d'accord. Qui pliguait, et donc sur quoi ils sont en marloquette? Aliba des Rabbi, suivant l'avis de Rabbi. On va voir la marloquette entre Rabbi Shimon, Rabbi Elazar de Rabbi Shimon et Rabbi, on va la voir un peu plus loin. Mais sur l'avis de Rabbi, ils sont en marloquette, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Mort, ça va. Un, il pense que quoi? Amaelar, qu'il a de quoi? Il a le coin, ça s'appelle un coin, à partir de 50 cm de chaque côté. Ou mort, ça va. Et l'autre, il pense Keneget Rouda par rapport à l'arête. Oui, c'est ça. Fais-le plus que ça. S'il dépasse de l'arête, il dépasse vraiment sur l'arête, alors ça s'appelle pas le coin. Ça serait donc par rapport à Rabbi, que Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, ils sont en marloquet. Métivé, on objecte d'une braïta. Khatat atzibour rayachid. Le korban khatat qui est fait pour un tzibour ou pour un particulier. Ketzad, matan daman. Comment on donne le sang? Aya olé la kevesh. Il monte sur la rampe. Ou pana la sovev. Et il tourne sur le misbeach. Ou va le keren deromit mizrachit. Et il vient sur le coin sud-est. Vetovel etzbao ayemanit. Il trempe son doigt de azmanit, pardon. Etzbao ayemanit. Son doigt de la main droite. Ameyumenet shebeyamin. Donc quel doigt? Celui qui est le plus agile de tous les doigts. Hein. Donc la main droite, le doigt le plus agile de tous les doigts, donc c'est l'index. Hein. Minadan sheba mizrak, dans le sang qui est dans le récipient. Vechomer, et il étale sur les autres doigts. Hein. Le sang qui était sur le doigt, begoudalo, sur le pouce. Milemala sur le pouce en haut, umetzbao aktana milemata, et sur l'auriculaire ou comment on dit le petit doigt, c'est l'auriculaire. L'auriculaire. Ouais. Sur l'auriculaire, et avec ça, je sais pas comment il faisait, mechate, il frotte veyored et il descend, keneget rouda shel keren par rapport au coin du misber. Il a fait ça, il a rentré l'index.
Après, il touche après, avec le il pouce, touche, il touche avec le. il touche les deux, comme ça, les trois, quoi. Ah, les trois, le pouce. Les trois, il étale l'index et Oui, sur le pouce et sur l'auriculaire. D'accord. Et après, j'imagine qu'avec le pouce et l'auriculaire, avec le sang qu'il y a dessus, il étale sur le coin. Sur l'arête, par contre. Sur l'arête. Hein? Hachemechale, Kenegat Rudash el Keren, Hachemechale, jusqu'à ce qu'il ait plus de sang. Kol Adam Sheba Etzba, toujours le sang qu'il y a sur les doigts. Vechen, Kol Keren Vekeren, et il fait comme ça, sur tous les coins et coins. Et donc, c'est écrit explicitement qu'on donne le coin, on donne sur le coin, hein? Dans cette braïta, c'est écrit explicitement qu'on donne sur le coin, et pas un mamikan ou un mamikan. La réponse de la Gemara, Afrika Amar, comme ça il faut lire, mitzvah bechuda. Le mitzvah, c'est vraiment sur le coin. Il y a vide amav elar ve'ama elar, mais si jamais il a fait, il s'est passé de un ama d'un côté ou de l'autre, l'etlanba, il n'y a pas de problème, ça s'appelle quand même le coin. Donc on n'a pas de preuve de cette braïta là. C'est bon jusque-là? Maintenant on va voir dans la Gemara, c'est quoi l'avis de Rabbi, et c'est quoi l'avis de Rabbi Shimon, de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Maï Rabbi, ou Maï Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, de Tanya, on a une braïta. Dami Maïlionim, les sangs qu'on jette en haut, parce que je vous rappelle qu'on avait dit qu'il y avait deux sortes de korbanot. Des korbanot qu'on jette le sang en haut du misbéar, et des korbanot qu'on jette le sang sur le bas du misbéar. Donc, Dami Maïlionim, les sangs qu'on jette en haut. Nitanin michut asikra ulmala. On avait dit qu'au milieu du misbéar, il y avait un genre de fil qui s'appelle chut asikra, qui sépare le haut du bas. Hein. Donc, à partir de ce fil jusqu'en haut, ça s'appelle en haut. Dami matartonim, les sangs qu'on doit jeter en bas, nitanim michut asikra ou le matin, on doit le mettre en bas de ce fil-là. Du vrai Rabbi, d'après Rabbi. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il dit, Bamet varim amurim, de quoi on parle? Be'olataof. Quand on parle d'un ola, voilà, de olataof, d'un poulet de volatile. Aval bechatat behema, mais si c'est un korban de khatat par rapport à une bête, hein, iatzma, c'est la mitzvah. En nazid, et là, al goufa shel keren, cette mitzvah-là, il faut la faire sur le coin, vraiment sur le coin, sur le keren. Al goufa shel keren. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Venatan dans le pasuk, Venatan al karnot misbach aola. Donc c'est écrit explicitement qu'il faut que ce soit du keren. Alors, on comprend la deuxième zvara, mais la première, par rapport à. Ça c'est d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Oui, Rabbi mais dit la première zvara qui dit par rapport au chut hashikra. Ma kécher entre le chut hashikra et le keren. Parce que c'est écrit asikra. Et le keren, parce que là on voit bien, il ramène même le pasouk. Chez le keren à Misbéar, on voit bien qu'il doit. La deuxième partie, je comprends, mais celui qui dit par rapport au Ruta Sikra, ma kécher. Ça c'est d'après Rabbi. Ouais, mais c'est Rabbi, quoi ça dit... sur quoi? Sur quoi il a base par rapport à ce qu'on est en train d'étudier? Il te dit par rapport au Ruta Sikra, il y a en haut ou en bas. Ouais, c'est ça. L'omichan quel korbanot? Pourquoi? D'après Rabbi, l'omichan quel korbanot? Si jamais on te demande de faire un korban qui est demandé de faire en haut, alors c'est en haut du Chut Asikra, si c'est en bas, c'est en bas. D'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, c'est seulement, ça dépend, hein, si c'est ça dépend du korban. Est-ce que c'est korban off ou korban BMA? Mais comment il explique Al-Keren Misbéar? Comment il explique? Comment il peut l'expliquer? On voit bien qu'on parle de Keren, donc c'est bien beau que tu dises Chut Asikra, mais comment mais non, parce qu'on a l'impression qu'on a deux. Qu'est-ce qui s'appelle Keren? Qu'est-ce qui s'appelle Keren? Keren pour nous c'est un point. Est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est l'arête, vraiment? Ou alors ça peut dépasser un peu à droite, un peu à gauche? Ça s'appelle, c'est ça. Est-ce que le Keren du Misbéar, qui est marqué dans le Passouk, c'est vraiment le Keren? Ou ça peut dépasser un peu à droite, un peu à gauche? Et ce serait ça la marloquette entre Rabbi et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon? Ou pas? Peut-être que c'est juste en haut et en bas et c'est tout. Donc la marloquette entre Rabbi et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, d'après Rabbi, il n'y a pas besoin du coin. Il y a besoin, pour que ce soit un Olat Taof ou un Olat Behema, il faut que ce soit en haut ou en bas, suivant le korban. Mais d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, j'ai besoin du coin, j'ai pas besoin du coin seulement pour le Off, pour le Olat Taof. Pour les autres, pour Olat Behema, j'ai besoin du coin. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Venatan al karnot misbeach haola. Maintenant la Gemara va poser la question à Rabbi Abaou, Maïta Amad Rabbi, quelle est la raison de Rabbi? D'où est-ce qu'il apprend ça? Il y a marqué Dirtiv dans le pasuk dans Yecheskel, il y a marqué Vea Arel Arba Amot, et le Arel il fait 4 Amot, hein, 4 Amot, ou mais Arel Ulmala, et de Arel jusqu'en haut, etc. Karnot Arba, etc. Arba Amot ou de Avia, quoi, il faisait Arba Amot, seulement 2 mètres le Misbéa. Amaravada, il faisait plus que ça. Amaravada Barahava, Makom Keranot,
l'endroit des coins, c'est Arba Amot. Arba, il y a 4 coins de 1 ama. Donc ça fait 4 amot. Ouais. Ça c'est d'après Rabbi. Makom Karnot Arba Avia, la Gemara elle pose la question, Makom Karnot Arba Avia, et les coins ils faisaient Arba Amot. D'où est-ce que tu sais ça, hein? Et la Emma, tu n'as qu'à dire, Reshut Keranot Arba, le coin en lui-même, il est colché, ouais, il est un petit peu le coin du Misbéar, c'est un coin. Donc pourquoi tu m'as dit Arba Amot, c'est Arba Amot? Hein? Arba Amot c'est 2 mètres. Arba Amot c'est 2 mètres. Oui, donc mais c'est pas Arba Amot, c'est 4 coins de 1 ama. Ah d'accord, 50 cm. De 50 cm. Chaque coin il fait 50 cm. Alors la Gemara elle pose la question quoi? Chaque coin il fait 50 cm, il fait pas 50 cm. Un coin c'est un coin, ouais. C'est juste une ligne. Ben ouais. Ça le coin. Pourquoi tu m'as dit 50 cm? Réponse, le reshoot du coin, hein, c'est 50 cm. C'est là-bas où le Cohen. Ça veut dire qu'il peut être là-bas, hein, et s'il a aspergé là-bas, c'est 50 cm, c'est bon. Mais c'est là-bas où ça s'appelle le coin. Où il se mettait debout, le Cohen, on avait dit. Non, il se mettait debout sur tout le long. C'est ça. Tout le toto. Mais ça, c'était 50 cm, ça. Non, le coin en lui-même, il faisait 50 cm. C'est intéressant cette réponse. Non, ça veut dire pour le. Reshoot, il dit reshoot. Le reshoot du coin, c'est 50 cm. Ouais, non, parce que comme le Cohen il passe, le reshoot du Ben Adam, c'est Arba Amot. On parle toujours, quand on parle de Shabbat, on parle toujours Arba Amot. Et donc là, on dirait que il y a besoin de ce là, c'est pas le reshoot du Ben Adam, c'est le reshoot du coin. Oui, mais c'est. C'est-à-dire que le coin, hein, il fait une ligne. Ouais, ça c'est le coin. Oui, mais il faut Arba Amot. Pourquoi il faut Arba Amot? Il faut une ama de chaque côté. Combien d'amot de chaque côté? Une ama de chaque côté du coin. 2 amot. Pour que le Cohen puisse passer, c'est bizarre, c'est pas le reshoot. Il puisse passer. On parle de si j'ai jeté le sang là-bas. Non, on parle si j'ai jeté. Il y a le mur, ouais. Il y a le mur. Ça c'est le mur. Et là il y a l'autre mur du coin. Ouais. C'est bon. Maintenant, si jamais c'est loin, hein, c'est long le misbéar. Maintenant, quand j'ai jeté le sang sur un des coins, est-ce que ça appartient au coin ou pas? D'après Rabbi, c'est comme il y a marqué Arba Amot, alors que c'est pas vraiment Arba Amot, on apprend que tous les coins ils prennent Arba Amot. Donc je divise par 4, ça fait une ama par coin, une ama par coin. Donc j'ai une ama à partir du coin pour pouvoir être cachère. Ça s'appelait le coin, le jet. C'est ça le reshoot du coin. C'est pas le reshoot du coin, c'est pas en rapport avec le passage. Hein? C'est bon? Ok, c'est bon. La Gemara elle continue. Tnanatam. On a enseigné dans la Mishnah dans Midot. Chutchel Sikra, Chogro Baemtsa. On met un fil de Sikra qui vient au milieu. Les Avdil pour départager. Ben Damim Elionim, les Damim Tachdonim. Pour séparer entre les sangs qui sont en haut et les sangs qui doivent être jetés en bas. Mais Naan Emile, d'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Ravacha Bar Rav Ketina, chez les Emar, comme c'est écrit dans la Torah, Vaïta Reshet Atchatzi Amizbea. Il y a écrit qu'il fallait le faire jusqu'à la moitié du Misbéa. La Torah Natna Mechitza, la Torah elle a donné une limite, les Avdil Ben Damim Elionim, les Damim Tartonim, pour séparer entre les sangs qu'on doit jeter en haut et les sangs qu'on doit jeter en bas. La Gemara elle revient sur notre Mishnah. Chez Yaré Adam, il y a marqué dans notre Mishnah que les restes du sang, il faut le jeter sur le Yesod des Romis, il y a marqué là-bas. Ouais, il faut jeter sur le Yesod. Le Yesod, on rappelle, c'est en bas du Misbéach, il y avait une partie qui s'appelait Yesod, c'était la plus petite partie, mais qui était à la base, qui dépassait un peu de chaque côté. Ouais, on va voir exactement. Pardon. Et il fallait jeter les restes. Après que j'ai jeté les 4 coins, sur les 4 coins j'ai jeté, après ça, je jette les restes sur le Yesod là-bas, au sud. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Yesod, Yesod, Ha-Misbeach. Il y a écrit dans la Torah, il faut jeter sur le Yesod du Misbeach. Ze Yesod des Romis, c'est le Yesod, c'est la base sud du Misbeach. La Gemara dit Ata Omer, Ze Yesod des Romis, tu dis que c'est le sud, O Enoela Yesod Ma'aravi, ou alors l'ouest, hein? Ma'arav, l'ouest, hein? Je crois qu'on va prendre le tableau. Alors, on a fait un petit dessin pour la suite. Ouais. Donc ça c'est le Misbéach, ça c'est le Kevesh. Ouais. Hop, on voit mieux comme ça. Ça c'est le Kevesh, ça c'est le Misbéach, et ça c'est le Yesod. Ouais. Tout autour. Donc le nord c'est là-bas, donc l'ouest c'est ici et le sud c'est ici. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? La Gemara elle nous dit où est-ce que je dois jeter les sangs? Est-ce que je dois le jeter au sud ou à l'ouest? C'est ici l'ouest. Ouais. Au sud ou à l'ouest? Pourquoi elle pose la question, la Gemara? Parce que le Yesod, si vous avez remarqué, je ne l'ai pas fait sur tout le long. Le Yesod, il n'est pas fait sur toute cette partie-là. On va voir pourquoi dans la suite de la Gemara. Mais il s'arrête ici. Alors, on va voir, est-ce qu'il s'arrête ici complètement ou pas? Mais est-ce ce coin-là, il s'appelle ouest ou il s'appelle est?
Pourquoi et pourquoi ça doit être dans ce coin-là? On avait dit aussi qu'il commençait à y monter, il commençait à tourner à droite, il faisait la première aspersion dans ce coin-là, après ici, et ici, maintenant c'est le dernier. Donc maintenant, hein, pourquoi tu me dis c'est le sud? C'est peut-être le coin. On l'appelle l'ouest, on l'appelle pas sud. Pourquoi on l'appellerait ouest? Parce qu'il est à l'ouest, c'est là l'ouest, hein? Ah oui, d'accord, parce que c'est donc. Okay. C'est bon? C'est bon la question? Je garde le dessin de côté, parce qu'on risque d'en avoir besoin encore. Donc on reprend dans la Gemara. Tanoura Banan, Yesod de Misbeach, Yesod de Romi. Ata Omer Yesod de Romi, Oenoela Yesod Maravi. Veilmad Satum Mina Mefouraj. Et on apprend ce qui est caché de ce qui est écrit explicitement. Ouais? La Gemara elle dit, par rapport au Passouk, ouais, parce qu'il a dit on fait le. Ce qui est caché, c'est le fait qu'on n'a pas dit où est-ce qu'il doit jeter. Dans quel coin il doit jeter. On a dit qu'il doit jeter sur le Yesod. Mais où est-ce qu'il s'est arrêté? Il s'est arrêté au dernier coin. Dernier coin, a priori. C'est ou au sud ou à l'ouest. Un des deux. Hein? Amarta Yilmad Yeridato Mina Kevesh. Il va apprendre de la descente du Kevesh. Le Yetiato Mina Echal. Comme quand il sort du Echal. Hein? Ma Yetiato Mina Echal Besamuchlo. De la même manière que quand il va sortir du Echal, c'est par rapport à là où il est proche. Ouais? Parce que quand il va sortir du Echal, on avait dit que quand le Kohen Gadol à Yom Kippour, il va jeter les restes qu'il a aspergés à l'intérieur, et il va jeter les restes quand il revient. Ouais? Et là, on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il doit jeter le plus proche de là où il est. Ah, Fieridato mina Kevesh, Besamourlo. Et même quand il va descendre du Kevesh, ça doit être le plus proche de lui. Pourquoi? Parce que comment il va jeter sur le Yesod? Hein? Comment il va jeter sur le Yesod? On a dit. Il va jeter sur le Yesod tout ce qui reste. D'abord, parce qu'il est en haut, là. Il doit descendre du Kevesh. Et là, il va jeter ici. Le plus proche de lui, c'est ici. Ouais, donc a priori, ça s'appelle le sud. A priori, ouais. Donc, Besamourlo. C'est pour ça que la Mishnah, elle avait dit des Romi. La Gemara, elle dit Tanya Rabbi Ishmael Omer, Zeveze, Yesod Ma'aravi. Tout le monde est d'accord que c'est le Yesod Ma'aravi, ouest. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Zeveze, Yesod des Romi. Et non, Rabbi Shimon, il dit ça et ça, c'est ça veut dire Zeveze, c'est les deux, c'est pas les deux qui sont les deux restes de sang, que ce soit les Chataot Apnimiot, les Chataot que le Kohen Gadol, quand il sort, il doit, du Echal, il doit les jeter sur le Mizbeach. Alors aussi, les Chataot ici, il doit les jeter, d'après Rabbi Ishmael, sur le Yesod Ma'aravi, à l'ouest. D'après Rabbi Shimon Bar Yochai, les deux, et ceux qu'il a jeté, le Kohen Gadol a jeté à l'intérieur, et ceux qu'on a jeté des Chataot, alors il doit le jeter sur le Yesod des Romi du sud. Bishlama leman de Amar Yesod Ma'aravi, ça vient d'après celui qui dit, c'est Rabbi Ishmael, qu'on parle de celui qui est à l'ouest, Kassavar Izmael Satumina Mefouraj, parce qu'on apprend de quelque chose qui n'est pas explicite, de quelque chose d'explicite. Et là, les mandé Amar Yesod des Romi, mais d'après celui qui dit Yesod des Romi, donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Maïta Amar. Quelle est la raison? Amar Ravasi, Kassavar Haïtana, il pense Rabbi Shimon Bar Yochai, Koule Misbeach, Betsafon Kae. Il pense que tout le Misbeach, il se trouvait au nord. Et donc, si tout le Misbeach, il se trouvait au nord, d'après lui, c'est-à-dire que d'après lui, le Misbeach, ici, en gros, ici, c'est la porte du Echal. Ici, là, c'est le Echal. Et donc, le Misbeach, il y a une marloquette dans la Gemara. Hein. Il y a une marloquette on va voir cette marloquette tout à l'heure. Ouais. Où est-ce qu'il se trouve le Misbeach? Est-ce qu'il se trouve au nord entièrement? Ou alors, il se trouve en face de la porte du Echal. Là, c'est ici, je le fais un peu trop long, mais disons que là, c'est la porte du Echal. Est-ce qu'il commence ici le Misbeach, ou est-ce qu'il commence plus bas? Donc, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, il commence ici. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Kohen Gadol, quand il sort, il est tout de suite au sud. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que les deux, ça doit être au sud. C'est bon? C'est un peu la photo que tu as en bas, là. J'en suis où? Bishlama, ok, Amaravasi, Kassavar Haïtana, Koule Misbeach, Batsafon Kae. Lishna Acharina, deuxième explication possible, Koule Patar Bedarom Kae. Non, le Misbeach, il se trouve au sud. À Tana de Koule Patar, donc toute la porte, la deuxième explication, toute la porte du Misbeach, toute la porte du Echal, pardon,
elle est au sud du Misbéach. Et donc c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, quand il sort, il est directement en face du sud du Misbéach et il doit jeter là-bas. Et que ce soit les corbanotes, que ce soit le sang qui reste des corbanotes qu'on a jetés à l'intérieur du Echal, ou alors les corbanotes qu'on a jetés en haut des Chataot de Tibour et Yachid. Tana de Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on a enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon ben Yochai, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais, il m'a marqué B, c'est pour ça que c'est bizarre. Ici, entre crochets, il l'a corrigé en écran B, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zeveze, Yesod Maravi, les deux c'est le Yesod ouest, Vesimaner, Mashrou, Gavra, il est Gavra. Et un Siman, c'est, comme c'est écrit, Mashrou, Gavra, les Gavra, le Ish Yachid, il a été Mosher, il a attiré le Rabbim, et donc le Kohen Gadol, il attire tout, et donc on ferait au Maharav. Donc c'est un peu différent de ce qu'on a vu juste avant, c'est un autre avis. Ouais. Il explique que Rashi, c'est par rapport au Talmudim. Talmudé Rabbi Ishmael. Oui, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mashrou est un Rabbi Shimon. Ouais. Ils ont été Mosher, ils ont pris avec eux la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est bon? Ouais. On est arrivé à la Mishnah. La Mishnah, elle dit Aola Koche Kodashim. Le Korban Ola, il est considéré comme un Koche Kodashim. C'est quoi Koche Kodashim? On a dit c'est le top du top des Korbanot. Ouais? C'est le plus saint des Korbanot. Shechita Batsafon. La Shechita, on doit la faire au nord aussi. Vekibul Damad Biklir Sharet Batsafon. On doit recevoir le sang de Korban Ola au nord aussi. Vedama Taoun Shte Matanot. Par contre, celui-là, c'est pas comme le Khatat où il doit faire 4 aspersions. C'est deux aspersions, ça suffit. Chez En Arba, qui sont considérés 4. On va expliquer c'est quoi 4. Hein? Ou Teuna Efshet. C'est quoi ou Teuna Efshet? On doit dépecer la bête. Teuna Efshet, vénitoire, et on doit couper la bête en morceaux avant de le monter sur le Misbéach. Vekali Laishim, et il est entièrement brûlé sur le Misbéach, le Korban Ola. On fait la shrita au nord, on prend le sang, on va l'asperger, et en parallèle, ensuite on prend la bête. On prend la bête, on la dépece, on la coupe en morceaux, et on emmène les morceaux sur le Misbéach entièrement. C'est bon? Gemara. La Gemara, elle pose la question sur le début de la Mishnah. Ola, maïtama tanele koche kodashim. Pourquoi tu as besoin de me préciser koche kodashim? Chataot atibor ve'achit. Tu m'as pas dit dans la Mishnah que c'est koche kodashim. Pourquoi ici dans le Ola tu as besoin de me rappeler? Mishum de l'oktivba, parce qu'il n'y a pas écrit dans la Torah koche kodashim hi. Quand on parle du Ola, il n'y a pas marqué koche kodashim hi. Par contre, dans Chataot ve'achat et dans les autres korbanot, il y a marqué explicitement qu'on a vu avant, il y a marqué explicitement que c'est koche kodashim. Donc, étant donné que ce n'est pas marqué dans la Torah, le Tana il est venu nous préciser que c'était aussi un koche kodashim. La Mishnah, elle avait continué, elle avait dit on avait dit que c'était deux dons qui sont considérés comme 4. Et Chiavit, comment il faisait pour faire ces deux qui sont 4? Amar Rav, il dit Noten, Vechoser, Venoten. Donc, où est-ce qu'il fait les 4 hein? Il donne une première fois sur un côté et il donne une deuxième fois sur un autre côté. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'il est arrivé. On a dit où c'était ou on n'a pas dit où c'était? Donc on n'a pas dit où c'était, mais on a vu dans le pirouge, il y a marqué Mizrachit. Ici, il y a marqué que les deux qui sont 4, on les donnait Mizrachit Tzfonit, Mizrach Tzfonit, hein? Mizrach Tzfonit, hein? Mizrachit Tzfonit, ou Maravi Dromit. Ouais? Donc on donnait deux qui sont 4 ici, enfin on donnait un qui sont 2 ici et un qui sont 2 ici. Ouais? Ça, c'est les. Comment il faisait? Alors, ici, il nous dit. Là, les questions, c'est peut-être bête, mais puisqu'il a une possibilité de faire 2 coins en un. Pourquoi dans les autres corbanotes, il est obligé de faire tout le tour? Puisque tu as la possibilité. Non, mais il passe pas en diagonale, il fait le tour. Oui, il fait le tour, mais il fait une aspersion qui va lui donner les 2 coins. Non, il va faire 2. C'est ça qu'il dit, le premier avis, là. Amarav, Rav, il dit. Noten, il donne dans un premier coin et dans un deuxième coin. Noten, Vechoser, Venoten. Il donne 2 fois ici. Et 2 fois ici. Ah, donc il met pas sur l'arête et ça fait. D'après Rav, c'est comme ça. Noten, Venoten. Okay. Noten, Choser, Venoten. Ou Shmuel Amar, Matana Achat, qui est Min Gama Noten. Alors, il donne une seule. Mais il donne une seule qui s'appelle
Gamma. Gamma, le gamma de la... Du grec. Du grec, exactement, qui est un genre de cave sophite. Comme ça. Ouais, Comment tu fais? comme ça le gamma, non? Il y a celui-là, mais c'est en genre de cursive, non? C'est pas ça? Le gamma qui ressemble au guimel? Non, c'est pas qui ressemble au guimel. Ici, il dit qu'il y a une cave sophite. Ça ressemble à un cave sophite. Ou Shmuel Amar, donc comme il fait ça, ça s'appelle, qui sont deux. Pourquoi? Parce que, je sais pas pourquoi. Ketanaï, et c'est comme une marloquet Tanaïm. Yachol, comme la marloquet Tanaïm suivante. Yachol, Izrikou, Zrika Achat, peut-être qu'ils vont en faire un seul, Talmud Lomar, non? Il y a marqué Saviv. Comme il y a marqué Saviv, c'est considéré qu'il faudrait qu'il soit une, qu'il soit deux. I Saviv, si c'est Saviv, Yachol, il y a Kifenu Kechut, est-ce qu'il faut le faire comme un fil? Il entoure encore comme un fil. Talmud Lomar, Vezarku, non, c'est pas comme un fil, il ne faut pas faire en seul, en long, il faut que ce soit comme une Zrika, comme ce soit jeté. Haketzad, comment il fait? Kemin Gama, comme si la lettre grecque était comme Gama. Vedama taoun, shte matanot, et il y a marqué qu'il soit, il faut faire 2 matanot, chez un arba qui soit considéré comme 4. Donc sur chacun des 2 coins, il fera un qui soit 2. Ça c'est le premier avis. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit, ne markan saviv, ne marle alan saviv. Il y a marqué ici saviv, il y a marqué là-bas saviv. Ouais. Male alan, pisuk arba matanot, de la même manière que là-bas c'est considéré comme il faut donner 4 matanot, 4 fois asperger le sang. Afghan ici aussi, pisuk arba matanot, il faut donner 4. La Gemara, elle dit, il faut donner 4. Donc, la Gemara, elle continue, elle dit Hi male alan arba matanot al arba keranot. Si jamais il y a marqué 4, il faut donner 4. Et comme en haut, alors aussi, il faudrait donner sur les 4 coins. Afkan arba matanot al arba keranot, il faut donner 4 cadeaux. Sur les 4 coins, Amarta ola teuna yesod. Non, tu m'as dit que le ola, il faut qu'il soit sur le yesod. Vekeren mizrachit dromit lo ayala yesod. Comme on a dit tout à l'heure, le keren ici, là, il n'y avait pas de yesod. Donc je ne peux pas me faire comme le khatat, qu'il y a marqué 4 coins. Parce que dans le Ola, il y a marqué qu'il faut que ce soit sur le Yesod, les matanot. Donc c'est le Yesod, c'est seulement, il y a ici, il y a ici et il y a ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que ce soit 4 matanot, mais que dans les endroits où il y a les Yesod. Donc on va faire 2 matanot ici et 2 matanot ici. Ça fait 4. Ouais. Ça c'est d'après l'avis de Rabbi Ishmael. La Gemara, elle continue, Maïta Amra. Quelle est la raison pour laquelle le Yesod, il n'est pas sur les 4 coins? Amarabi Elazar, les fiches Elo Haïta Bechelko Shel Torev. Le Yesod, il n'était pas dans le Chelek, pardon. Il était, les fiches Elo Haïta, il n'y avait pas de Yesod dans le coin, dans le Chelko Shel Torev, dans la partie qui était du Torev. C'est qui Torev? Alors, les Mefarshim, ils expliquent, c'est Binyamin. Pourquoi c'est Binyamin? Parce que Yaakov Avinu, il a béni Binyamin en lui disant Binyamin, Zeev, Itraf. Donc, comme il a béni Binyamin en tant que Zeev Itraf, alors il s'appelle Toref. Maintenant, le Beth Amikdash, il était séparé en 2 parties. Il y avait la partie de Binyamin, qui était la partie qui était ici, ouais. Juste là, hop, ouais. Donc tout ça c'est Binyamin, et ici c'était tout le reste qui est ici, là, c'était la partie de Yehuda. C'était pour Yehuda alors. Hein? Dans la partie de Yehuda, il n'y a pas de Yesod. Il ne doit pas y avoir de Yesod. Donc le Misber c'était dans la partie Yehuda, il n'était pas dans le Binyamin. Non, c'est Binyamin. Tout ça là. Tout ça c'est Binyamin. Ah d'accord. Ok? Enfin, comme ça ils expliquent ici. D'Amar Rav Shmuel bar Yitzhak, Misbeach ochel chelko shel Yehuda ama. Le Misbeach qui était sur la partie de Binyamin, il va voler un petit peu de la partie de Yehuda, une ama. C'est quoi cette ama là? C'est cette ama qui est ici là, qui dépassait le Yesod qui dépasse. Et ici. Ouais? Ama. Venichnas bechajona. Amar Rav Levi bar Chama, Amar Rabbi Chama bar Chanina. Retsua Aïta Yotza Michelko Shel Yehuda Venichnesa Bechelko Shel Binyamin. Il y avait une Retsua qui partait, une lanière, genre une bande qui partait de, je ne sais pas comment on l'a dessiné cette bande-là, mais en tout cas il y avait une bande qui partait de la partie de Yehuda qui rentrait dans la partie de Binyamin. Veaya Binyamin Atzadik Mitztaer Alea Bechol Yom. La note là, il espérait Binyamin que par son srout il pourrait récupérer cette partie-là parce qu'il avait vu Beruach HaKodesh qu'une partie du Misbeach, une partie du Beth Amikdash, il ne serait pas dans sa partie à lui, et donc il espérait qu'il allait pouvoir le récupérer, chez Neymar, comme c'est écrit dans la Torah,
Chofef alav kol hayom, il espérait tous les jours. Les fichar, Zacha Binyamin Atzadik, Venasa Ushpis Van, la Kadosh Baruch Hu, Sheneemar, Uven Ketefaf Shachen, et c'est pour ça que Binyamin a réussi, étant donné qu'il espérait ça, il a eu la possibilité de recevoir la bracha de Uven Ketefaf Shachen, que le Beth Amikdash il se retrouverait entre ses épaules, a priori, sur la partie de Binyamin. Et malheureusement, il y a une partie qui était aussi sur Yehuda, ou malheureusement ou heureusement, ouais, mais en tout cas, il n'a pas eu tout le Misbéach, mais enfin, pas tout le Misbéach. Le Misbéach, il était sur Binyamin. Mais pas tout le Beth Amikdash était sur Binyamin, une partie était dans la partie de Yehuda. Et on est arrivé à la troisième ligne, Métivé, Baruch Adonai, et là, amen, amen.